Bonsoir l'inconnu. Bonsoir Fronzone, comment tu vas? Ça va, on est là, alhamdoulilah, tranquillement, on est là. Et toi? Ça va mon frère, dis-moi, t'es musulman? Non, je suis pas musulman, non, je suis pas musulman. Et toi, t'es musulman, toi? Moi oui. Et Masha'Allah. Mhm. par contre tu parles comme un musulman, Inch'Allah, Mashallah, tout ça. Oh, j'aime bien, ça rime bien. C'est interdit? Non, bien sûr, t'as le droit, fais-toi plaisir. Enfin, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais voilà quoi. D'accord. Tu es Moi, musulman c'est toi qui sunnite? décides de tes choix. Alors non, moi je suis ni chiite, je suis ni sunnite, je suis ni coraniste. Ça c'est des trucs pour diviser l'islam. Ouais. Moi je rentre pas dans cette division-là, tu vois, je reste ce qui est principal et la base, c'est-à-dire je suis tout simplement musulman et j'aimerais que tu acceptes cette chose. Ah non, mais moi j'accepte, hein. C'est juste pour savoir sur quel type de... Sur quel... Voilà. voilà, donc c'est bien. D'accord, très bien. Mais Alors, en tout cas, tu veux qu'on parle de quel sujet? Alors, en général, ici, on fait tourner la roue Akbar, on tombe sur un sujet, on débat dessus. Ça te va ou pas? moi je suis monté pour te convaincre que l'islam est une vraie vérité, enfin est une religion envoyée par Dieu, c'est un guide pour toute l'humanité, pour guider dans la droiture et dans la bienveillance toute l'humanité et j'aimerais justement essayer de te le démontrer, si Bah tu veux très bien. bien, c'est parti. Écoute, hein, let's go. Hein. Bah Allez, c'est ouais, parti. tu vois le, bah du coup, je vais te laisser hein, justement illustrer hein, ta démonstration et ensuite on va échanger, hein, bien évidemment. Bien sûr, non, on va échanger. Je vais essayer de te convaincre en te posant des questions. Après, on va échanger à ces sujets-là, etc. Tu vois. Bien sûr, Et c'est un échange. Hein, c'est-à-dire que moi aussi, je vais te poser des questions et au bien fur et à sûr, mesure, on va avancer et puis voilà, tant que ça se fait dans le respect, bien sûr. sans plus. Bien Bah sûr, on aborde un sujet par un sujet. Moi, j'aimerais commencer à aborder un sujet. d'accord. Est-ce que tu veux le Coran, l'islam, c'est Avec la toi. vérité. Alors c'est ça, hein? Bien sûr. Et j'aimerais te convaincre par rapport à un sujet. Alors c'est quoi le sujet Alors, il y sur a un lequel sujet, tu veux me ouais, convaincre? le sujet qui est marquant, pour moi, c'est plusieurs faits scientifiques qui sont mentionnés dans le Coran. Très bien. C'est des petits faits scientifiques, hein, mais il y en a beaucoup, il y en a plus d'un millier, et aucune personne peut donner autant de précision sur autant de sujets. C'est impossible, même parce que même au jour d'aujourd'hui, en 2025, les scientifiques, les grands chercheurs, ils continuent à chercher certaines choses qui Mhm. sont écrites enfin, chercher des choses qu'ils n'ont pas les réponses, alors qu'on a la réponse dans l'islam. Masha'Allah. Alors Tu vas-y, hein, comprends? j'ai le Coran qui est là. Ouais. C'est quelle sourate tu veux me montrer? J'ai pas des sourates et versets, Ouais, mais ici on travaille avec des mais grosso sources. modo. Parce que sinon c'est pas intéressant. Regarde, j'ai le Coran là. Donne-moi un verset, un fait scientifique sur lequel ça te démontre. Regarde, je vais t'en citer plusieurs. Déjà dans le Coran, il est mentionné que nous avons fait de la terre et du ciel. Non, on dit dans le Coran que au début, la terre et le ciel formaient qu'une seule compacte. C'est quel verset Et ça? ça fait. Tape sur Google. Tape sur Google une seule compacte dans le Coran. Normalement, il va te sortir le verset. Ouais, c'est pas terrible. Hein. En tout cas, c'est pas ouf parce que moi j'aime bien parler avec les sources. C'est-à-dire que toi, tu m'as sorti un verset, mais tu me l'as expliqué. Tu comprends? Moi j'aime bien le lire Hmm. pour voir de mes yeux qu'est-ce que c'est Bah, en écrit. fait, Et après, à partir de là, on va lire les tafsirs ou bien on va essayer de plus ou moins essayer de comprendre ce que ça veut dire. Mais là, quand tu me dis que dans le je comprends Coran, ta méthode. il y a écrit ça, mais c'est pas vraiment ça. Donc au final, est-ce que c'est vraiment ce que tu me dis? Est-ce que ce que tu Non, me... c'est vraiment ce qui est écrit, Frozone. Ouais, Il mais faut moi, juste que pour tu être trouves le sûr, verset. pour Tape être... sur Google. Tape Oh, sur Google. d'accord, attends, qu'est-ce qu'on... Alors, j'écris quoi sur Google? Dis-moi ce que j'écris. Mais non, normalement, mets entre guillemets, genre tu ouvres les guillemets, mets une seule compacte et tu Alors, mets Coran. Et d'accord, normalement, il va te sortir je la mets sourate et le Coran, verset. entre guillemets, Entre après... guillemets, une Ouais, seule compacte. une seule. Ouais, une seule compacte. Normalement, il te sort le verset. Parce qu'en fait, moi, je t'explique, Frozone. Moi, le Coran, je l'écoute. Ouais, tu Je l'écoutes, le ouais. lis pas. Ça veut dire, quand je l'écoute, j'arrive pas à repérer les sourates et les versets. Tu comprends? D'accord, c'est la sourate... alors, c'est la sourate 21, verset 30. On va le lire, d'accord? Ouais, Alors, vas-y. on va le lire. Tu sais lire l'arabe ou pas, toi, En tout non? cas, j'espère que c'est là. Alors, Ouais, voilà, c'est ça. ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu les cieux
et la Terre formait une masse compacte. Ensuite, nous avons séparé et fait de l'eau toute chose vivante. Nous croiront-ils donc pas? Point d'interrogation. Donc, en fait, là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc ça, en fait, si on est un minimum on réfléchit, en fait, ça fait référence au Big Bang. C'est la grande théorie du Big Bang que tous les scientifiques appliquent, enfin, qui disent, tu vois, que l'univers a été créé à partir d'un Big Bang, c'est-à-dire une petite explosion qui a eu lieu et qui a créé toute chose. L'explosion, hein? Oui, c'est ça. Donc là, ce verset, il dit la même chose. Les cieux et la terre formaient une seule masse, une masse compacte. Ça veut dire mais là, il y a pas marqué, il y a pas marqué l'explosion, là. Là où est-ce qu'il est écrit l'explosion, là? Non, mais l'explosion, c'est moi qui le dis. Enfin, voilà. Non, mais est-ce qu'il y a eu une explosion, est-ce qu'il y a eu une explosion ou pas? Non, mais le Big Bang, non, mais explosion, ça, c'est moi qui l'emploie. Mais non, mais je te pose parce que moi, je t'écoute, hein. T'as vu, moi, je suis quelqu'un de très attentif à chaque mot. Tu m'as dit que les scientifiques, ils disent qu'il y a eu une explosion et que ensuite il y a eu le Big Bang. Non, ils disent que non, tu connais la théorie du Big Bang? Non, moi, je connais pas la théorie du Big Bang. Est-ce que tu peux me l'expliquer, c'est quoi la théorie du Big Bang, s'il te plaît? Oublions l'explosion. Ok, on enlève le mot explosion, vas-y. Explique-moi la théorie du Big Bang, s'il te plaît, vas-y. Eh ben, tape sur Google, Google, il va mieux t'expliquer que moi. Non, mais pour moi, le Big Bang, vas-y. C'était un tout, c'était quelque chose qui formait un tout et qui a été séparé comme ça. En fait, qui s'est ouvert et qui a créé toute chose. D'accord. Si je résume, le Big Bang, c'est comme si on avait, par exemple, tout et qu'on a compressé ça, hein, sur un tout petit truc et au final, on a décidé de décompresser ça. C'est ça, hein? On peut dire ça, mais vas-y, tape sur Google. Non, faut, parce que tu m'as parlé du Big Bang. Moi, je ne sais pas ce que c'est, donc je te pose la question. Mais si toi, tu parles d'une chose... Moi, je suis pas un scientifique. Ouais, mais frérot, si tu me parles d'une chose et qu'au final, tu ne comprends même pas cette chose, comment tu veux qu'on avance? T'as jamais entendu parler du Big Bang? Non, moi, je connais pas le Big Bang. Moi, je connais la série Big Bang Theory avec, justement, Shelton. Tu connais la série ou pas? Big Bang Theory. Non. Ah, mes frères, ça, c'est un classique, frérot. Comment tu connais pas Big Bang Theory? Il y a au moins 15 saisons. Ça, c'est des trucs à voir. Bon, moi, je connais la série Big Bang Theory. Ouais. Par contre, le Big Bang, je connais pas. Et c'est pour ça que je te pose la question de me décrire qu'est-ce que c'est le Big Bang. Mais si t'es pas capable de me dire ce que c'est, mais comment tu peux dire que c'est la même chose si toi-même t'es pas capable de me dire ce que c'est et justement de faire la comparaison? Parce que quand on fait une comparaison d'une chose avec une chose, ça veut dire qu'au moins on sait c'est quoi les deux choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, si je te dis que le rugby c'est pas pareil que le football, et parce que je sais ce que c'est le football, je peux te dire c'est quoi les règles, et je peux te dire c'est quoi le rugby, et je peux te dire c'est quoi les règles. Donc à partir de là, je fais comparaison, et je peux te dire que non, c'est pas la même chose. Mais toi, tu m'as dit que c'est la même chose. Donc explique-moi qu'est-ce que c'est le Big Bang, et à partir de là, on va avancer. Bien sûr, bah écoute, je vais aller sur Google. Donc tu sais pas ce que c'est le Big Bang alors, si je comprends bien alors. Donc il sait pas ce que c'est le Big Bang. Bon, c'est pas grave. Donc c'est incroyable, hein, les gars. Vous venez ici, vous dites que c'est la même chose. Hein. C'est comme si vous dites le café, c'est la même chose que le thé. Mais frère, je te demande c'est quoi du café. Tu me dis, bah je sais pas. Hein. Au final, tu vas aller sur Google pour voir qu'est-ce que c'est le café. Alors que normalement, tu m'as dit que c'était la même chose que le thé. Bah si c'est la même chose, c'est que c'est la même chose. Hein, il n'y a pas besoin d'aller voir. Bon, on va laisser aller voir. Il dit que c'est une masse. Attends, je vais te le lire. Attends, je vais lire, je vais le mettre. Hein. Alors, t'as écrit le Big Bang, hein, c'est ça? Voilà, je suis là, mon pote. Faut revenir. Ouais, il est parti. Ouais, je suis là, hein, regarde. J'ai mis le Big Bang. Alors, si tu veux, on lit. Tu veux qu'on lit ou pas? C'est ce que j'ai lu. Alors, il y a marqué le Big Bang est un modèle cosmologique. C'est un modèle. Est-ce que tu sais ce que c'est un modèle ou pas? Bien sûr, bien sûr. C'est quoi un modèle Déjà, il y a plusieurs. Ça, c'est que un modèle, mais il y en a plusieurs. D'accord, ok. Développé pour décrire l'origine de l'évolution de l'univers. Il existe plusieurs variantes. Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs variantes de Big Bang? Bien sûr, mais justement, ça, c'est des théories ce qu'ils font. D'accord, mais toi, c'est quelle variante de Big Bang? La réalité. Ouais, mais toi, c'est laquelle des variantes parmi toutes les variantes qu'il y a là? C'est laquelle, celle d'Allah?
Eh ben, C'est laquelle? c'est qu'il y avait une seule masse. Elle s'appelle Une comment masse la variante compacte. d'Allah? Elle s'appelle comment la variante? Parce qu'il y a plusieurs variantes. Tu m'as dit qu'il y en a qu'une qui est vraie. C'est laquelle parmi toutes les variantes que les scientifiques disent? C'est laquelle qui est celle d'Allah, s'il te plaît? Tu peux me dire le nom? Comme ça, on va voir. Eh ben, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Je connais pas le nom, malheureusement, mais c'est ce qui est écrit dans le Coran. C'est-à-dire qu'à partir de une masse qui était compacte, Ouais. d'accord? Tu comprends compact, tu sais ce que ça veut dire. Ouais, compact, ouais, c'est quand Là, c'est comme un on peu le petit compresse. truc. Ouais, on compresse à mort, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est comme la deuxième photo. Tu vois le truc orange? Ouais, Eh ben, ouais, c'est ça. Ça formait qu'une seule masse compacte. Et à partir de là, eh ben, le ciel et la terre s'est créé. Voilà comment je perçois la création de cette terre. d'accord. Donc, si je résume, Voilà. il y a des scientifiques qui ont dit que parmi justement les différentes variantes qui existent, il y en a une où tu as eu un scientifique qui a dit que au départ, tout était compressé et suite à la décompression, il y a eu la Terre qui s'est formée et ensuite les cieux. C'est ça, hein? Il y en a un qui a dit ça parmi les scientifiques, hein? Hmm. D'accord, ok. Bah écoute, hein, et donc c'est ça qui t'a fait, c'est ça qui te prouve que, eh ben, Allah existe. C'est-à-dire, c'est à partir de ça. Ah non, non, il n'y a pas que ça, Franzone. Moi, je m'arrête pas ici. Moi, dans Ah, ma tête, déjà, j'en ai une vingtaine qu'on va voir ensemble. ah ouais, J'ai lourd, envie de lourd. voir justement comment tu vas réagir à toutes ces choses. Ouais. Et moi, j'en connais qu'une vingtaine. Malheureusement, j'en connais pas milliers. Non, mais c'est pas Donc, on grave. va passer à la deuxième. On va passer à la deuxième. Est-ce qu'on peut passer sur d'autres Mais sujets? pour cette première, Ouais, pour cette première, ouais. Mais honnête. pour cette première, tu vois, est-ce que tu vois pas une un peu, tu vois pas Mhm. comment dirais-je, Comment dirais-je? tu vois pas une similitude un peu de ce que tu vois pas une similarité un peu de ce que les scientifiques en ce moment avancent comme théorie Ouais. avec ce verset que je t'ai sorti? Non, mais honnêtement, moi, je suis. Il y a des scientifiques Ouais. qui, mot pour mot, ont dit exactement cette chose-là. Alors, est-ce que tu peux me citer le nom Il y d'un avait une scientifique? masse. Tu peux me donner le nom d'un scientifique qui dit mot pour mot? Bah écoute, regarde. Non. Non, je le connais pas exactement, mais regarde, je me rappelle plus de son nom. Ouais. Mais tu tapes sur Google là, maintenant, théorie du Big Bang, une seule masse compacte, et tu vas voir le nom du scientifique. Vas-y, je vais taper ça lourd, hein. T'as vu, moi, je tape, hein. Ouais. Alors, Théorie du Big Bang, une masse compacte. Vas-y. vas-y, on va taper ça, on va regarder. Alors, Et c'est mot pour mot ce qui est écrit dans le Coran. ah ouais, machallah. On va regarder ça. Attends, juste 2 secondes. Ouais, mon cher. Alors, théorie du Big Bang, une masse compacte. Et là, il y aura le nom du comment on appelle ça, qui va dire ça. Alors, j'ai tapé ce que tu m'as dit mot pour mot. Alors, est-ce qu'il y a, tu peux me Vas-y. dire là où il y a marqué le nom du scientifique qui a dit ça, s'il te plaît? Eh ben, tu vas trouver, va sur Wikipédia, normalement, tu vas voir les scientifiques qui ont fait des recherches, mais là, regarde, t'as un petit texte, tu peux le lire si tu veux. Ouais, mais À voix haute. ouais, il y a pas de souci. Alors, d'autres travaux ont permis de clarifier la temporalité du Big Bang. Voici la théorie qui en découpe. Au cours de 10 puissance moins 43 premières secondes, c'est vraiment petit, hein, de son existence. Là, on dit pas que c'est le point zéro, hein. On dit que il y a eu quand même 10 puissance moins 43 millièmes de Oui, millisecondes. c'est-à-dire que c'était une petite masse, oui, exactement. Non, c'est pas ce qui est écrit. Les premières secondes de son existence, l'univers était très compact, moins d'1 million de milliards de milliardièmes de la taille d'un atome. Voilà, donc C'était petit. qu'une masse. Non, là, Voilà, ce qu'on te dit, c'est que c'était compact. On n'a pas parlé de masse. Ouais, mais un atome, c'est quoi? Ah, un atome, c'est un atome. C'est pas une masse? Un atome, c'est un atome. C'est pas une masse, il y a un atome. Bah, je sais pas, mec. Tu veux que je te dise que c'est un atome? On va Ah, tu voir. sais pas? Ah bah, ok. Bah, je vais lire ce que Vas-y, c'est un tape sur atome. Google. Allez, vas-y. Si tu sais pas, tu vas Bien apprendre sûr. quelque chose. Alors, un atome de taille très petite, moins d'1 dixième de milliseconde, il est composé de 3 types de particules. Les protons, chargés positivement, Les neutrons, machin, les neutrons, etc. chargés nanana, et les électrons. Ouais, là, en fait... Mais est-ce que, ouais, mais tape sur Google, est-ce que un atome est une masse? frère, là, tu m'as dit, on a lu ce que c'était un atome. On t'a dit ce que c'est la définition, là. Non, non. Là, t'as la définition. Ouais, D'accord, les protons, sinon, on neutrons, t'aurait machin, dit que c'était une masse. Mais c'est incroyable. Mais regarde, toi et moi, on n'est pas des scientifiques. Là, aujourd'hui, on va apprendre un truc ensemble. Tape sur Google, atome, est-ce que c'est une masse? Est-ce que c'est une masse?
Ouais, on va taper, il n'y a pas de souci. Après, on va enchaîner, hein, parce que tu as vu, moi, je suis pas très scientifique. Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, moi, je suis pas de mauvaise foi. C'est-à-dire que je suis dans la recherche de la vérité. L'atome est une masse. Donc, je suis là, est une masse, alors. Alors, je pose la question. Moi, je suis là pour te convaincre, de toute façon. J'ai pas de haine contre toi ou quoi. Hein. Parce que moi, je suis convaincu, personne. Voilà, donc là, on pose... Alors, quelle est la masse d'un atome? Elle vaut 1, de kilogrammes. Effectivement, il y a une petite masse, ouais, c'est tout petit. Hein, elle pèse Voilà, quasiment rien. Voilà, donc la théorie qu'on a vue juste en face, Ouais. c'est qu'il y a un groupe de scientifiques qui a fait une théorie sur... Ouais. Regarde, moi je vais te dire un truc, Franzone. Vas-y, vas-y. Les scientifiques, ils ont fait plusieurs théories Ouais. sur la création de la Terre. Ouais, ouais. D'accord. Il y en a environ 100. Ouais. Je crois, hein. Je sais pas, il y en a combien, mais il y en a beaucoup. On est d'accord. Bah, moi, je sais pas, moi, c'est toi qui me le dis. Coran, vas-y, non, vas-y. bien sûr, regarde, Franzone, regarde. Et moi, ce que je suis en train de te dire, regarde, c'est qu'aujourd'hui, des scientifiques, ils font des recherches. Ça fait des années, ils sont sur ce projet. Ils sont expérimentés, ils sont plus intelligents que tu vois que toi et moi. Ils ont fait des recherches, ils ont fait plusieurs théories. Dans ces plusieurs théories, il y en a une qui est exactement... en plus, c'est un gars, je crois, il doit même pas être musulman. Parce que bon, la plupart des scientifiques, voilà, ils sont pas musulmans. Donc, il y en a un, comme par hasard, il a trouvé la même conclusion, ou la même théorie, il a fait ses recherches par lui-même, qui a écrit dans le Coran. Donc moi, en fait, ce que je veux te dire, je sais pas si tu connais la théorie de la probabilité. Non, laisse tomber ça. On va rester sur le... D'accord, on va rester sur ça, mais justement, ça. Ouais, on va rester sur ça. Mais Coran, attends 2 secondes, frère. Le Coran, il affirme. Ouais, il affirme que la Terre a été créée comme ça. D'accord. Et comme par hasard, il y a un scientifique, après avoir fait ses recherches, il est arrivé à cette conclusion qu'il a fait une théorie. Il n'a pas la certitude, il n'a pas les preuves, mais il a fait une théorie sur cette chose. Mais nous, le Coran, il nous l'affirme avec certitude. Donc, il y a de fortes chances que ce soit vrai. Il y a de fortes chances. Très bien. Bah, écoute, parce que c'est un échange, sinon après, on va pas s'en sortir. Là, quand tu as lu ce verset-là, t'as fait comment pour comprendre ce qui est écrit là? Est-ce que c'est toi qui as cherché toi-même ou est-ce que tu es parti voir un exégèse, quelqu'un qui est un savant, un mufassirine, pour justement essayer de comprendre l'interprétation? Tu peux m'expliquer comment tu as fait pour comprendre ce verset? Il y en a un, il s'appelle Zakir Naik, je sais pas si tu connais. Ouais, c'est le Pak là, l'Indien là, c'est ça, non? Exactement. Ah, tu le connais? Ouais, je connais, ouais. Eh ben lui, il a prouvé scientifiquement que l'islam était une religion envoyée par Dieu. Et il a montré tous les miracles qu'il y a dans les Corans. Il a montré toutes les théories, toutes les conclusions, etc. Lui, c'est un mufassirine. C'est un mufassirine, Zakir Naik, hein, c'est ça? Peu importe ce qu'il est, mais en tout cas, les propos qu'il a apportés, ils sont convaincants. Et personne ne peut les nier. Ni toi, ni moi, nulle personne ne peut y aller contre ce qu'il a démontré. Scientifiquement et mathématiquement parlant. D'accord. Les cieux, ça veut dire quoi les cieux pour toi? Parce que là, on te dit pas l'univers, là, on te dit les cieux. C'est quoi les cieux pour toi? Ouais, les cieux et la terre. Bah, pour moi, c'est le ciel. Donc là, on parle du ciel. Ça veut dire qu'au départ, si je résume, au départ, hein, et je lis, hein, t'as vu, tu m'as dit les cieux, c'est le ciel, hein. Ceux qui n'ont cru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre? C'est quoi les cieux et la terre former une masse compacte? C'est quoi les cieux et la terre? En plus, tu sais, ce qui est incroyable dans ce verset pour moi, c'est quoi? C'est qu'il y a écrit ceux qui ont mécru. Mais c'est pas grave, ça. Au jour d'aujourd'hui, les gens qui ont mécru, justement. Mais c'est quoi les cieux? Eux qui, justement, ont fait cette découverte. Oh, d'accord, mais est-ce que ceux qui ont fait cette découverte, ils ont dit que c'était les cieux qui étaient une masse compacte avec la terre? Non, après, tu vois, voilà, l'être humain, il peut pas avoir la précision exacte de la création du ciel et la terre parce que c'est pas lui qui l'a créé. Donc même si on cherchait toute notre... Mais c'est quoi les cieux? Tu peux m'expliquer c'est quoi les cieux ou pas? Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire les cieux. Parce que scientifiquement, ça veut rien dire les cieux. Ouais, scientifiquement, ouais, peut-être. Mais pour moi, les cieux, c'est... C'est quoi les cieux? C'est le ciel et tout ce qui va avec, quoi. C'est-à-dire les nuages, les oiseaux, c'est ça? Non, pas les oiseaux. Les oiseaux, c'est des animaux. Bah, ça fait partie du ciel. Les oiseaux, ils sont dans le ciel, non? Ouais, ils sont dans le ciel, mais c'est des êtres vivants. Ouais, donc, c'est quoi, en fait? C'est quoi le ciel? Donc, c'est les nuages, alors. Ça veut dire qu'au départ, l'univers, c'était le ciel avec la terre. C'est ça, hein? Ensuite,
C'est-à-dire qu'une fois que Allah il va justement décompresser cette masse compacte, donc ce sera la Terre qui va apparaître en première. C'est ça, non? C'est ça, si je comprends bien. On peut dire ça, ouais. Donc c'est la Terre qui a été créée en premier, hein, à partir du Big Bang. C'est ça. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Bah j'essaie de comprendre. Parce que là, Allah était dit qu'au départ, hein, les cieux et la Terre formaient une masse compacte. Donc quand tu te décompresses, ça veut dire que... Non, il n'y a pas écrit au départ. Bah là, tu m'as dit que le Big Bang, c'est le commencement. C'est ce que tu m'as dit. C'est ça. Donc c'est au commencement, au départ. Oui, mais à partir du Big Bang, Ouais. l'univers, il a été créé, en gros, l'immensité de l'univers. Il y a eu plein de petits atomes qui se sont, tu vois, dispersés dans le monde. Et ces atomes-là, eh Ouais. ben, elles se sont formées En quoi? planète. En planète. Mm. C'est ce qui est écrit là. Hein. Exactement. D'accord. Ok, bah écoute, très bien. Alors, je te propose de faire tourner le roi Akbar, parce qu'on a parlé un peu de science. On va essayer de parler d'autres sujets qui sont liés au Coran, bien évidemment. Hein, parce que si on parle que Bien de sûr, science... mais niveau science, Franzone, t'es pas convaincu, t'as pas vu la vidéo de Zakir Naik, parce que regarde, Franzone, moi je vais te dire un truc. Tu vois, t'es sur TikTok, tu parles avec des musulmans, c'est bien, etc. Ouais. Et les musulmans qui sont sur TikTok, malheureusement, tu vois, on a tous une vie de routine, c'est-à-dire on travaille tous, on n'a pas forcément le temps de, tu vois, de lire le Coran, détails, on n'est pas des exactement. savants, on n'est pas des scientifiques, non, c'est juste on n'est pas des scientifiques. Tu vois, il y en a, ils sont caissiers, il y en a, ils travaillent dans le bâtiment. Voilà, ils sont, tu vois, on n'a pas la connaissance totale de l'islam. Bien sûr. Donc, définir l'islam par des gens qui montent sur TikTok, moi, je trouve ça franchement nul. Personnellement, ce concept-là, de dire, voilà, l'islam, c'est ça, parce que lui, il a dit ça, bah, franchement, niveau de mentalité, pour moi, j'ai rien contre toi, Franzone. Moi, je te partage juste mon point de vue. Franchement, ça me fait de la peine pour ces gens-là, parce que je me dis, comment ils peuvent être cons à ce point. Il faut monter des musulmans qui ont une vie, ils travaillent, d'accord? Ouais. On a des familles, on doit les nourrir, etc. Il y a des choses, on n'a pas les réponses, tu vois? Donc, mais qui a ces réponses-là alors? Voilà, Qui a ces réponses-là alors? bah, il y a des gens qui font ce travail, ils sont, tu vois, ils sont bien formés, comme Zakir Naik, tu vas voir ses vidéos. Ouais, mais tu peux me la ramener, ramène-le-moi. Moi, en fait, regarder des vidéos, c'est bien, mais échanger avec une personne, lui poser des questions, c'est plus intéressant, t'es d'accord avec moi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, non. Donc si tu peux me le ramener, comme ça on va échanger avec lui, avec plaisir, avec plaisir. Mais viens, on tourne la roue, comme ça on passe sur un autre sujet, histoire de... Et après on va chuter dessus comme il y a des gens qui veulent monter. D'accord? Je te fais tourner la roue Akbar, d'accord? Allez, c'est parti. Le Coran, machallah. Donc le Coran, hein, c'est votre livre, hein, qui... est tombé, c'est Allah qui l'a envoyé c'est Allah c'est la parole d'Allah. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Hein. Et toi, tu as essayé de prouver la parole d'Allah avec le verset qui, justement, parle justement de la création de l'univers, notamment avec ce que tu m'as montré. C'est ça, hein, si je me trompe pas. T'es là ou pas? Ouais, inconnu, t'es là, inconnu, t'es pas là? Ah ouais, excuse-moi, je sais pas prendre ça à but. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Je te disais, c'est pas juste avec un verset que j'ai voulu te prouver la parole d'Allah, je voulais t'en sortir une vingtaine sur plusieurs faits. Ouais. Et malheureusement, c'est arrêté qu'à un seul. Ouais. Est-ce que je peux te choisir un verset qui est dans le Coran pour justement essayer de voir, hein, là où il y a de la divinité? Ça te dérange pas? T'as vu, tu m'as sorti un verset. N'importe quel verset que tu veux. N'importe quel verset, ok. Mais juste, j'aimerais savoir, toi, c'est quoi ta position? T'es un athée, t'es un chrétien, t'es un juif? Moi, je suis un apostat. J'ai quitté l'islam il y a des années. Ah, t'as bien bugué avant de dire ça, hein? Non, même pas, parce que ça dépend de qui je parle. Parce que en fonction des gens, je suis un frozoniste. Ah, t'étais musulman? Ouais, j'étais musulman, ouais. T'étais musulman? Ouais, j'étais musulman, ouais. Moi, je vais te poser des questions après, juste pour voir si t'es vraiment musulman ou pas. Ouais, j'étais. Alors, ici, par exemple... Ouais, bah... Alors, vas-y. Ici, par exemple, hein, c'est la sourate 4 An-Nisa, hein, où on parle de la femme. Tu connais la sourate An-Nisa ou pas? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Voilà. La sourate 4:34, c'est un classique. On va la lire ensemble. C'est un classique. Ouais. Les hommes ont autorité sur les femmes. Très bien.
Ouais, les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes, entre parenthèses, à leur mari, et protègent ce qui va être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, c'est magnifique, hein. Exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit, et frappez-les. Voilà, c'est ça, machallah. En plus, t'as bien appuyé sur les frappes. Ouais, je l'accentue. Voilà. Ah ouais, parce qu'on le sort souvent, il n'y a que ça en fait, c'est pour ça. Vas-y, continue. Non, mais il n'y a pas que ça. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Donc, on va commencer avec le début, hein. Les hommes ont autorité sur les femmes. Qu'est-ce que c'est divin ça ou... Et pour quelle raison on a autorité sur les femmes? Vas-y, continue, regarde, il y a écrit juste après. Alors, en raison, alors il y en a deux des raisons. En raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là, c'est-à-dire les hommes, sur celle-ci. Et à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire ça? Tu peux m'expliquer les deux raisons pour lesquelles les hommes ont autorité sur les femmes? Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Eh ben écoute, c'est simple. Parce que les hommes, qu'est-ce qu'ils font les hommes? Ils vont travailler. D'accord, ils vont nourrir leur famille, leurs femmes, leurs enfants. Ouais. Ils vont un peu diriger le foyer, tu vois. D'accord. C'est un peu les hommes qui font ça. Tu vas pas me dire que c'est les femmes. Au jour d'aujourd'hui, en 2025, de toute façon, les femmes et les hommes, ils sont égaux. Il y a personne qui a autorité. Tu vas voir par toi-même, Franzone, il y a plus de couples qui se forment. D'accord, les gens ils se mettent même plus en couple. Il y a plus aucune règle, il y a plus rien. Le monde, il est à l'envers. Quand on dit que les hommes, ils ont autorité sur les femmes, oh, mais non, mais lui, il est macho, machin, etc. Ok, bah, tu sais quoi? Les hommes, ils ont pas d'autorité. On va être à égalité. On va voir le monde où il va partir. Dans tous les cas, dans 10 ans, tu vas le voir par toi-même, Franzone. Vas-y, continue. Non, mais je continue pas. On va aller point par point. Donc, toi, t'es d'accord? Toi, tu justifies que... Vous pointez du doigt des choses. Ah, vous connaissez même pas la réalité. Vous connaissez même pas la logique. Faut pas t'énerver. Pourquoi tu t'énerves? C'est un échange. Non, mais moi, excuse-moi, Franzone, ça m'énerve. Parce que quand je vois pourquoi tu le t'énerves? monde part en couille et que... Ah, vas-y. Mais le monde est part en couille. Mais est-ce que t'as fait le tour du monde pour savoir que le monde est part en couille ou pas? Bien sûr, bien sûr. T'as fait quel pays? Vas-y, on t'écoute. Ah, j'ai pas besoin de faire des pays, mon frère. Mais comment les gens, ils meurent de faim. Mais comment en 2025. D'accord, mais comment tu sais que le monde est... Ouais, non, frère, attends, à un moment donné, il faut te carrer. T'as vu, quand on parle, hein, le monde est pas en couille. Moi, mon pote, j'ai fait pas mal de pays, mais je peux pas me placer pour dire que le monde est pas en couille. Parce que déjà, pour savoir que le monde est pas en couille, tu dois être dans le passé, pour savoir comment est-ce qu'était le monde dans le passé. Hein, t'étais pas là il y a 100 ans, il y a 200 ans. Je peux te dire que mon pote, si t'étais né durant la Seconde Guerre mondiale, pour moi, là, à cette époque-là, le monde est parti en couille, parce que quand tu voyais les bombes tomber de partout, tu voyais des gens, des cadavres. Là, pour moi, à cette époque-là, je dirais que le monde est pas en couille comparé à ce qui s'est passé avant. Mais au jour d'aujourd'hui, mon pote, quand tu regardes le monde, moi, je sais pas qu'est-ce qui part en couille. Je comprends pas. Et en plus, je suis sûr que t'as pas quitté la France, limite tu vas au bled et sans plus. Peut-être t'es parti à Pattaya, mais pour moi, c'est pas ça le monde. Le monde, il est grand, il est vaste. T'es parti où, dis-moi, pour me dire que le monde, il est parti en couille? T'as fait quelle destination? Vas-y, dis-moi les destinations que t'as fait et que t'as Moi, j'ai fait aucune destination, mon frère. Voilà, mais t'as fait aucune destination, mais comment tu sais que le monde est pas en couille? Ouais, ben, je vais te dire, Franzone, moi, j'ai une très grande famille. J'ai de la famille dans presque tous les pays. Pas tous les pays, mais environ une cinquantaine de pays. Je parle avec eux tous les jours. D'accord? On voit exactement le système qui est placé dans chaque pays. Laisse tomber, les gens ils travaillent, ils laissent tomber, c'est une catastrophe. Des gens ils meurent de faim. 2025, on a créé des avions, des hélicoptères, des gratte-ciel, des ce que tu veux. Il y a 60% des gens, ils ont pas à manger. Tu te rends compte ou pas? D'accord. Tu vas me dire que c'est l'islam, c'est à cause de l'islam. C'est pas l'islam qui dirige le monde. C'est qui dirige le monde? C'est les gens qui sont avares, c'est les gens qui sont mécréants, c'est les gens qui croient en rien du tout, c'est les gens qui se remplissent les poches. Donc quand l'islam a dirigé le monde, hein, l'islam a dirigé le monde pendant un moment, si je me trompe pas, c'est ça, hein, pendant plusieurs siècles. Ouais. Alors quand l'islam dirigeait le monde, est-ce que tout était magnifique, machallah? Est-ce qu'il y avait pas des gens qui crevaient de faim, etc., etc. Est-ce qu'il y avait pas de guerre, il y avait pas de famine, hein? Quand l'islam dirigeait le monde, c'était magnifique, si je me trompe pas. Tu peux me dire l'époque, durant toutes ces périodes-là que vous avez dirigé le monde, comment se comportait le monde? Vas-y, je t'écoute. Ah non, mais l'islam, il n'a jamais vraiment dirigé le monde. Bah, tu m'as dit que l'islam a dirigé le monde. Après, moi, je connais pas.
moi, je connais pas exactement ce qui s'est passé à cette époque parce que j'étais pas là et ça fait des années. Ouais. Mais justement, Ouais, comme en t'étais pas là. 2025, moi, je te parle du moment présent. Ouais, mais justement, comment tu peux faire une comparaison? C'est comme tout à l'heure encore quand je te demandais de m'expliquer quand tu comparais ce qu'on appelle, tu vois qu'on a vu le verset sur scientifique. Tu peux pas faire une comparaison si tu n'as pas les éléments pour faire la comparaison. Tu me dis qu'aujourd'hui le monde il part en couille. Tu compares ce monde par rapport à quel monde, s'il te plaît? Tu peux m'expliquer à quel monde tu compares ce monde-là, s'il te plaît? Moi, je te parle du monde présent. Moi, je te parle de ce que je vois. D'accord, mais comment tu sais Le comment? monde présent. D'accord. Là, Le monde présent qui est là actuellement, il le part monde en, présent dans lequel tu es. il part en couille par rapport à quoi? Dis-moi, par rapport à quoi il part en couille? Vas-y, je t'écoute. Par rapport à des gens qui sont avares. D'accord? Il n'y a jamais eu de gens avares avant. Ça n'existait pas avant, les gens avares. Si, il y en a eu. Il y en a eu, il y en a eu. Bien sûr qu'il y en a eu. Il y en a toujours eu. Il y en aura toujours. Bah, qu'est-ce qui change alors? Dis-moi, qu'est-ce qui change s'il y en a toujours eu? Bah, ce qui change, c'est que ces gens-là, Ouais. qui sont là depuis. Ah, t'as été coupé, hein. T'as reçu un appel, malheureusement. Dictateurs, c'est eux les vrais dictateurs, c'est eux qui font le bordel dans le monde, c'est pas l'islam. D'accord, donc les élites. Et moi, ce qui me rend fou, c'est que toi, Ouais. t'as choisi l'islam, voilà, tu t'es dit, c'est l'islam qui salit le monde, voilà, je vais le pointer du doigt. Non, moi, je vais te dire pourquoi j'ai quitté l'islam. Je vais t'expliquer pourquoi. Par exemple, là, j'ai un verset, ce verset-là, il m'a fait quitter l'islam. Parmi plein d'autres versets. Parce que moi, quand je lis que les hommes ont autorité sur les femmes, moi, je suis pas d'accord avec ça. Et je vais te dire pourquoi. T'es musulman, mon frère? Ouais, j'étais musulman, ouais. Cite-moi les 5 piliers de l'islam, s'il te plaît. Oui, bien évidemment, la shahada, le ramadan, il faut aller faire le pèlerinage, il faut faire la zakat, il faut faire la salat. C'est bon? Est-ce qu'on peut aller de l'avant, s'il te plaît? Donc, je vais t'expliquer pourquoi, justement, moi, je suis contre ça. Contre le fait que Allah, il dise que les hommes ont autorité sur les femmes. Moi, je pense que il y a rien qui justifie le fait qu'on puisse avoir l'autorité sur la femme. Quand tu es marié avec une femme, vous formez un couple. Hein, c'est une équipe. Ouais. Vous êtes complémentaires l'un à l'autre. Tu comprends? S'il y en a un à qui on va mettre tout sur son dos, soi-disant parce qu'il travaille, alors que cette personne-là, elle va avoir des défauts. Par exemple, je te donne un exemple. Dans un couple, il y a ce qu'on appelle la gestion des finances. Tu sais ça? C'est-à-dire que quand tu as ramené l'argent, qu'il faut payer les factures. Imagine, toi, tu es avec ta femme, tu es un mec, tu es quelqu'un qui claque l'oseille. Tu comprends? Tu es un mec, tu claques l'oseille. Hein. Il y a des gens qui sont comme ça, tu vois, qui n'arrivent pas à gérer leurs finances correctement. Toi, parce que tu es l'homme, hein, parce que tu es l'homme et que Allah a dit que c'est toi qui as autorité sur la femme, que c'est toi qui dois tout gérer de A à Z, et ben toi, on va te donner cette responsabilité-là de gérer les finances. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas claquer tout l'oseille et tu vas tout niquer. Alors que si madame, elle est beaucoup plus intelligente dans la gestion, et ben si tu lui donnais justement cette responsabilité-là, et ben je pense que financièrement, le couple se porterait beaucoup mieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est un exemple parmi lequel je peux te dire que je suis pas d'accord avec le fait que les hommes puissent avoir l'autorité. Tu as dit que oui, c'est parce que les femmes, elles travaillent. Mais mon pote, le Coran, c'est un livre qui est intemporel. Au jour d'aujourd'hui, la femme, elle travaille. Et même à l'époque, auparavant... Attends, je termine. Et même à l'époque auparavant, t'as des centaines de sociétés où les femmes travaillaient et ramenaient à graille. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Franzone, mais regarde, ouais, ce que je veux dire, moi, c'est que si jamais je confie à ma femme, elle, parce qu'elle gère mieux la gestion des finances, etc., je lui confie les finances et la gestion, j'ai quand même une autorité sur elle parce que je lui ai confié quelque chose. Non, là, on te dit, c'est toi qui as autorité. C'est-à-dire qu'on n'est même pas là pour discuter. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Allah, il dit qu'il n'y a pas à discuter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Parce que moi, je te parlais d'un couple, d'une équipe. Hein, d'une équipe de l'équité. Là, Allah, il n'y a pas d'équipe, là. Là, c'est-à-dire qu'Allah, il dit, bon, vous deux, toi, on te donne tout. C'est ce qu'il dit Allah. Il dit c'est toi qui as l'autorité sur tout. C'est-à-dire que si tu veux confier justement les finances à ta femme, tu les confies parce que c'est toi qui as l'autorité, tu lui donnes. Mais si toi tu veux pas, si toi tu veux pas, eh ben tu vas dire non, je m'en bats les couilles, je garde. Et Allah il a dit que c'est moi qui ai autorité sur toi. Donc au final, eh ben tu la fermes et tu subis tout simplement. Et moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est ce qui va mener un couple. Ça c'est pas... Ouais, ça c'est pas quoi? C'est pas digne d'un croyant, c'est pas digne d'un musulman qui fait n'importe quoi avec sa thune et qui dépense n'importe où. Mais t'as l'autorité, mon pote. T'as oublié le verset où on dit dépenser dans le sentier d'Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire dépenser dans les bonnes choses. Ça veut pas dire que tu dépenses dans de la drogue, dans des conneries, dans des putes et tout.
Ouais, si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais c'est un exemple. C'est un exemple parmi d'autres. T'as vu, je t'ai donné un exemple parmi d'autres qui te démontre que vaut mieux travailler en équipe avec complémentarité que de tout mettre sur le dos d'une personne parce que cette personne-là, Allah a estimé que c'était son préféré, parce que quand on lit que il accorde plus de faveurs à cela sur celle-ci, les faveurs, c'est le fait de favoriser quelque chose, quelqu'un. Allah, il favorise l'homme par plus à l'homme qu'à la femme, hein, et en plus de ça, parce que l'homme ramène l'oseille. Bon, si on lit les tafsirs, c'est ce qui est écrit, mais comme toi tu lis pas les tafsirs, bah tu vas interpréter toi-même, etc., etc. Mais là, on va avancer parce qu'il y a Abdul qui est là. Mais attends, sortons de la religion. Je vais te poser une question, voir juste où tu en es, toi, au niveau logique, dans ta tête. Ouais, vas-y, je suis là. On parler de religion. Vas-y. Donc, la femme n'a pas besoin d'une autorité. C'est ce que tu es en train de me dire. Oh, voilà, la femme n'a pas besoin d'une autorité. Ouais. Moi, je suis contre le fait qu'on puisse imposer. Elle sait prendre des bonnes décisions, elle sait ce qu'elle doit faire, elle a du courage, elle est brave. Alors la femme, la femme, elle a autant de qualités que l'homme sur Terre. C'est-à-dire que la femme, elle a le même niveau de courage qu'un homme. La femme, elle a autant, elle est très courageuse. Moi, je t'invite à mettre au monde un enfant. Autant qu'un homme. La femme, elle est autant qu'un homme. La femme, elle est autant courageuse que l'homme. Ok. Il y a des caractéristiques physiques qui va justement nous différencier. Mais honnêtement, en ce qui concerne l'intelligence, je pense que la femme, elle est pas plus, l'homme n'est pas plus intelligent que la femme, et la femme n'est pas plus intelligent que l'homme. Et ça, c'est la science qui le dit. Hein, on peut aller dans quel autre domaine. Voilà. Et par rapport à tout ça, j'estime que la femme, elle doit avoir exactement les mêmes droits que l'homme en ce qui concerne les droits. Ok. Voilà. Toi, t'es d'accord avec ça ou les mêmes droits, les mêmes devoirs. Alors les devoirs, ce sera pas les mêmes parce qu'étant donné qu'on n'a pas les mêmes fonctions, par exemple, moi je pense que la femme elle doit avoir même plus de droits étant donné que physiquement l'homme est beaucoup plus fort, donc elle va subir plus des faits de violence par rapport au fait que physiquement elle est moins forte. Par exemple, la femme elle va donner vie, donc je pense qu'il faudrait peut-être la protéger un peu plus étant donné que elle a ce qu'on appelle des caractéristiques qui vont varier, mais en ce qui concerne les droits, moi, je pense que l'homme et la femme... Ah, c'est intéressant ce que tu as dit. Il faut la protéger plus. Il faut avoir une autorité. Non, il y a une différence entre... T'allais dire exactement. Non, j'ai pas dit autorité. J'ai dit qu'elle mérite d'avoir plus de droits qui vont d'ailleurs la protéger plus, de la même manière qu'un enfant. Parce que un enfant est beaucoup plus vulnérable. Je pense qu'il faut plus les protéger. D'accord. Et c'est qui lui donne ces droits-là? C'est la loi. C'est la loi, tout simplement. Voilà. C'est la société. Voilà, c'est la société. Non, c'est la société. La société, elle est là. Voilà. Et d'ailleurs, t'as même t'as les droits de l'homme, hein, qui vont parler de l'homme et la femme en général, c'est pareil. Et t'as ce qu'on appelle des droits qui sont spécifiques en plus pour la femme et l'enfant. Tu vois, pour vraiment les protéger. Parce que dans ce monde, elles sont plus vulnérables. Voilà, ça c'est mon point de vue. Les droits en France, ils sont corrects vis-à-vis des couples, des femmes, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est en faveur des femmes ou pas? Alors, moi, ce que je peux te dire, sur ce sujet-là, moi, je suis pas juriste. Je suis pas juriste, mais une chose est sûre, c'est que si il y a des lois qui ne sont pas correctes ou qui ne sont pas parfaites, là, ce qui est intéressant, c'est que l'homme peut modifier pour justement améliorer ce qui n'est pas parfait. Là, tu vois, il y a une différence. Par contre, le Coran, il est là, on peut plus le toucher. Tu comprends? C'est-à-dire que moi, ça, là, on peut pas le modifier. Quand Allah, il dit que, blablabla, la femme, tu as le droit de la frapper, ça, on peut plus l'enlever, mon pote. Tu vois, ça, on peut plus l'enlever. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es d'accord sur le fait que si ta femme, elle est désobéissante, Allah t'autorise à la frapper? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Tu es d'accord avec ça ou pas? Déjà, il y a des étapes à suivre, c'est pas directement tu la frappes. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que une fois que tu as fait toutes les étapes et qu'elle continue, est-ce que tu es d'accord, une fois que tu as fait tout ce qu'il fallait, tout ce que Allah t'a demandé, est-ce que tu es d'accord sur le fait que Allah t'autorise à la frapper pour que justement elle revienne dans le droit chemin et qu'elle t'obéisse? Donc, frapper physiquement, non. Mais la traduction, je vais te dire, elle est mal faite. Toi, tu parles l'arabe ou pas? Frapper émotionnellement. Toi, tu parles l'arabe, toi? Non, mais j'ai des frères qui... D'accord, ok. Écoute, regarde, là. Tu sais ce qu'il y a? Machallah, Allah, il est vraiment très grand. Là, on a un frère qui s'appelle Abdul Karim. Il est étudiant à l'université
à Médine. Ah non, mais j'ai pas besoin de lui. Non, Ah non, mais attends. moi, j'ai pas besoin de lui. Moi, je sais très bien que quand on dit frapper-les, c'est frapper-les. Il n'y a pas de problème. Et ben justement, on a un frère qui lit l'arabe, qui est musulman comme toi. Il est pas comme moi. Hein. Il est musulman comme toi. Il étudie dans une des plus grandes universités. Là, actuellement, il est sur la Terre Sainte, là où le prophète justement a vécu, a passé une partie de sa vie. Et ben, on va lui. Ah non, mais moi, je parle pas avec lui, François. Moi, je suis là pour toi. Non, mais il va nous traduire, il va nous lire et il va nous traduire ce qui est écrit et il va nous dire si c'est frappé émotionnellement. D'accord? Ah non, mais je connais déjà moi ce qu'il va me dire. Moi, j'ai pas besoin de l'écouter. Mais tu veux pas écouter une personne qui étudie le Coran dedans, non? J'ai déjà fait ça 100 fois, François. Non, je reste avec toi. Moi, je parle juste avec toi. Nous, c'est un tête-à-tête. Il n'y a pas de troisième personne. Ah, d'accord. Donc là, c'est frapper émotionnellement. Ça veut dire quoi, frapper émotionnellement? Parce que là, c'est la première fois que j'entends ça, frapper émotionnellement. Alors, j'en ai tout entendu, hein. Je te jure, ici, j'ai entendu, il faut frapper avec une brosse à dents. Il y en a qui nous ont dit, il faut, j'ai tout entendu, hein. Mais là, frapper émotionnellement, eh ben, c'est la première. Est-ce que vous avez déjà entendu en bas dans les commentaires frapper émotionnellement? Parce que là, voilà, j'ai jamais entendu ça. Hein. C'est incroyable. T'es pas une femme, Franzone, donc tu comprends pas le principe, c'est normal. Ouais. Mais les femmes, des fois, elles sont tellement émotionnelles que ça leur frappe et que voilà quoi. Ça Mais c'est quoi frapper émotionnellement? Tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire frapper émotionnellement? Émotionnellement, bah en gros Ouais. Ah, ça va être compliqué de t'expliquer. Non, mais explique-moi, parce que là... Les femmes, elles comprennent bien. Ouais, mais moi, essaie de m'expliquer comment... Parce que là, Allah, il parle aux hommes. C'est-à-dire que Allah, quand il dit frappez-les, il s'adresse aux hommes pour que la femme, justement, elle retrouve son chemin et qu'elle obéit. C'est-à-dire qu'Allah, il parle aux hommes, là. Si toi-même, t'es pas capable de me dire qu'est-ce que ça veut dire frapper-les émotionnellement, bah, tu veux que ça soit quoi, frère? Moi, on est d'accord que ça s'adresse aux hommes, là. On est d'accord ou pas? Bien sûr. Bah dans ce cas-là, si toi t'es un homme et que t'es pas capable de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire frapper émotionnellement, mais on fait comment, frère? Moi je fais comment, moi, demain, si je me convertis et que je veux appliquer la parole d'Allah à ma femme, hein, qui veut pas m'obéir? Émotionnellement, moi je vais te dire, Franzone, ce verset, moi comment je le prends. Moi, si ma femme elle me désobéit, déjà je m'éloigne d'elle. Ouais. Tu vois, je mets des distances, j'arrête de parler, tu vois, je fais un peu le mec dur. Ouais. Si je vois qu'elle continue, je me casse d'un coup, je lui dis rien du tout, je la laisse toute seule. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais après, si elle continue encore. C'est marqué dans le verset, regarde. Bah après, elle fait sa vie. Après, regarde, salam alaikum. Ah ouais. Regarde, moi, je la nourris, moi, je bosse pour elle, machin et tout. Elle écoute rien de ce que je lui dis, moi, je me casse, c'est tout. Hein. Mais ce que t'as avancé inconnu, regarde. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elle. Tu vois bien, c'est dans le même verset. S'éloigner d'elle, la quitter ou bien arrêter de lui faire l'amour, astaghfirullah et tout. Oui, ça c'est recommandé dans le verset. Mais quand on te dit ici, frappez-les inconnus, frappez-les ici, tu prends n'importe quel tafsir, n'importe, même le préféré de Frozone qui est Ibn Kathir, frappez-les ici ne veut pas dire l'abattre comme un chien. Non, frappez-les ici, c'est comme... lui frapper au coude, lui frapper au dos, lui frapper... Pour moi, imam, c'est frapper émotionnellement. Moi, je la frappe émotionnellement. Juste histoire de la toucher, tu vois bien, pour la recadrer. Mais sinon, c'est pas... Ça, c'est dans n'importe quel tafsir. Même ton préféré, Ibn Kathir, il dit ça, Frozone. Bien sûr. Alors, Ibn Kathir, hein, effectivement, il explique comment il faut frapper la femme, hein, bien évidemment. Je vais t'expliquer, inconnu, comme ça, Inch'Allah, demain, on sait jamais si tu dois frapper ta femme, au moins tu sauras comment la frapper correctement, hein, selon justement les savants. Alors, la femme, tu peux la frapper... Après, j'ai pas besoin de le savoir, Franzone. Moi, je le verrai à l'occasion. Ouais, mais... tu veux pas que je t'explique? Tu vas m'expliquer ce que je dois faire. Vas-y, y a pas de problème. Ouais, non, mais je suis en train de t'expliquer comment frapper correctement. Maintenant, après, si tu veux pas... Arrête tes conneries, frère. Ça dépend de la situation, ça dépend de la discussion que j'ai avec ma femme. Tu es là, tu veux m'apprendre un truc. Ah, mais... vas-y, si tu veux, y a pas de problème. Les gars, vous êtes des tarés. Bah écoute, t'as deux musulmans qui sont là. On va laisser la parole à Abdoul pour lui demander... Moi, j'avais la question, en fait, pour Inconnu, si tu permets, Frozone. Vas-y. Inconnu, en fait, moi, j'aimerais savoir... Par exemple, moi, depuis tout à l'heure, je t'écoute d'en bas et franchement, j'aime bien t'écouter, tu vois bien. Mais en fait, j'ai envie de savoir, Inconnu, en fait, quelle est l'authenticité? Qu'est-ce qui me prouve, en fait, que ton tafsir à toi personnel, que c'est le bon? Ah, mais je vais te poser une question. À quoi ça va t'avancer, d'accord, de savoir si c'est le bon ou c'est le mauvais? Dis-moi.
Toi, D'accord. au jour du Parce que jugement Allah, dernier, tu vas répondre de tes Allah, actes. dans un Tu vas verset pas répondre coranique, de mes actes. d'accord. Pourquoi tu Allah, perds dans ton un temps verset, de futilité? regarde, Allah, dans un verset coranique, il dit, Mhm. Ummatun wahida, laha rabbun wahid. Une seule umma et qui a un même Dieu. Donc, si on veut être vraiment une seule umma et solide, on ne peut pas, chacun interprète à sa manière, sans science, sans rien du tout. Je commence seulement à interpréter à ma manière. Cela, il y aura plus d'équilibre. On va te ramener devant un juge musulman qui va te juger selon l'islam. Tu vas dire non, ça c'est pas mon interprétation, me juge pas comme ça. Mais ça n'a pas de sens, inconnu. En fait, c'est justement, j'aimerais en fait comprendre comment en fait toi, sur quoi tu te bases, sur quelle science et comment tu te permets en fait de faire Mais du tafsir. moi, je me base. Non, mais moi, je me base sur aucune science et aucun tafsir. Moi, je donne juste mon point de vue, c'est tout. Moi, je dis pas que c'est la bonne interprétation, tout le monde doit la suivre. Chacun fait Est-ce ce que qu'il tu veut. sais que c'est haram? Moi, Est-ce je que suis tu la sais mienne, c'est qu'il tout. y a un verset coranique? Est-ce que tu sais qu'il y a un verset coranique? Un verset coranique, hein, parce que t'es coranique. T'es Mhm. coraniste. Il y a un verset coranique qui t'interdit d'interpréter n'importe comment. Si t'as pas la Ah ouais, connaissance vas-y, qu'il faut, ça cite-le-moi. t'interdit d'interpréter. Cite-le-moi, mon Je frère. te le sors? Vas-y. Attends, je te saurai. On va laisser, parce que tu as coupé l'herbe sous le pied à Abdoul, hein, il était monté avant toi, mais vas-y, je te laisse chuter. Ensuite, on va laisser quand même Abdoul nous donner son point de vue. D'accord? Vas-y, je t'écoute, l'imam. Ouais, ton verset, Le ouais. verset, c'est Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ouais. Tu vois, inconnu, là, c'est un autre niveau. Hein. Là, on a affaire à un imam avec un étudiant de Médine. Donc là c'est la Ouais, t'inquiète, les imams aussi ils peuvent se tromper, c'est pas un ange. Vas-y, continue. Ah, tu crois c'est un imam, c'est bon, il représente l'islam, arrête tes conneries. Encore. Non, moi, je suis pas un imam et je dis pas que je suis un infaillible, que je me trompe pas, tu vois bien. Mais par contre, Non, mais Franzone, il me dit, voilà, c'est un autre niveau, machin, etc. Ah, Comme mais si, c'est bon, il peut pas faire d'erreur, c'est un ange. Ouais, non, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, frère. En tout cas, nous, on est là pour apprendre. Tout le monde fait des erreurs. Mais une chose est sûre, t'apprends plus quand t'as affaire à des professionnels. Honnêtement, si t'avais le choix pour apprendre le football avec Zidane, qui va t'expliquer, Ronaldo qui t'explique, ou plutôt un joueur qui joue au quartier là-bas, là, en bas de la cité, hein, qui va t'apprendre le football, tu vas choisir Zidane, mon pote. On est d'accord ou pas? Non, on n'est pas d'accord, ça dépend des gens. Il y en a, ils vont rien choisir. Donc Ouais. toi, tu vas choisir le mec qui est en bas de la tour qui va t'apprendre à jouer au football. Hein, honnêtement, moi, je te dis, hein, je préfère voir Zidane. Et dans l'islam, hein, les Zidane, les Ronaldo, ce sont les Moufassirines, hein, tels que les Tabari, les Ibn Kathir. Eux, c'est les top du top. Hein. Eux, c'est les Zizou, c'est les Ronaldo, c'est les Messi de l'islam. Donc, Bien sûr. Ouais. Ouais, c'est des anges, ils ont le savoir sur toute chose, ils sont pas corrompus, ils n'ont pas pu être achetés, bien sûr que non. Ouais, bon appétit pour les chips. Ouais, de rien. Mm. Merci. Bientôt la Ramadan, frère. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, c'est pour ça que je suis un peu sur les nerfs, j'ai mal dormi, ça fait 3-4 jours. Désolé, hein, vraiment désolé. Tranquille, il n'y a Mais pas de d'habitude, souci. Je suis calme. Mais il n'y a pas de souci, frère. Mais moi, Franzone, il y a un truc que je comprends pas. Ouais, vas-y. Regarde, c'est moi, pourquoi là, j'ai les nerfs. Pourquoi? Ça fait 1 mois, je suis en train de voir des gens, d'accord? Ils sont pas d'accord avec l'islam, Ouais. ok? Ouais. Et ça fait 1 mois, je les vois tous les jours en train de parler de la même chose. Mhm. De la même chose, hein. Ouais. La même chose, je la vois depuis 1 mois avec des lives différents et ça parle de la même chose. Ouais. Et c'est quand vous allez avancer dans votre vie. Ouais, c'est une très bonne Franchement, vous me question. faites de la peine. Ça me fait de la peine. Vous n'êtes pas d'accord avec une chose, oubliez-la, avancez, faites votre vie. Ouais, Nourrissez vos familles, je sais pas, faites votre vie. C'est quoi cette manière de répéter la même chose tous les jours? Alors, ouais, non, mais je comprends avec toi. Est-ce que Innovez un peu, avancez. est-ce que toi, t'es d'accord avec la drogue? Est-ce que t'es d'accord avec la drogue, toi? Ouais, je suis d'accord avec la drogue. Alors, moi, je suis contre la drogue, les drogues dures, parce que j'estime que c'est mauvais pour l'humain, ça détruit des vies. Tu comprends? Il y a des anciens toxicomanes qui ont réussi à quitter justement la toxicomanie, et justement pour faire en sorte que d'autres personnes ne tombent pas dans ce piège, et ben ils vont faire ce qu'on appelle la conscientisation. Ils vont faire ce qu'on appelle un travail de pédagogie dans l'objectif c'est un exemple que je te donne, hein.
C'est juste un exemple que je te donne. Tu veux aider les autres. Non, c'est un exemple que je te donne. Je vais chuter. Quel humanisme. Je vais chuter. C'est un exemple que je te donne. Et c'est pas parce que eux, tous les jours, ils viennent et ils font des rappels sur ne prenez pas de la drogue que pour autant qu'il faut les blâmer. C'est leur droit. On est d'accord? Justement, Frozen, moi je lui ai donné les versets qui le dit clairement que faire ce genre de tafsir que lui il fait, c'est haram, c'est comme de la falsification. Vas-y, lis-moi le verset, mon frère, lis-moi le verset. D'accord, ici on est chez des francophones. Vas-y, Frozen, toi qui es. C'est quel verset alors? Al-Baqarah, commence par Al-Baqarah, le verset 79. Après, on va venir au sujet qu'on doit venir, parce que la dernière fois, on n'a pas pu le développer. Alors, c'est malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un livre, puis le présentent comme venant de Dieu pour en tirer un vil profit. Point d'exclamation. Malheur à ceux dont, à cause de leurs mains, ont écrit, et malheur à ceux malheur à eux à cause de ce qu'ils ont profitent. Voilà, merci imam, merci beaucoup imam. Moi j'ai rien écrit du tout. Je veux pas tirer un vil profit. Les tafsirs, ça on parle des tafsirs mon frère, imam lâche. On parle des tafsirs. Là ils ont écrit des livres. Tu vois, il y a des hadiths, il y a des tafsirs. En plus de ça, ils tirent des profits. Donc moi je dis malheur à eux. Voilà, c'est tout. Machallah. Ouais. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, la sourate Al-An'am. C'est la combien celle-là déjà? Et verset 21. C'est la combien C'est la combien déjà? Attends, je regarde. Après, on va laisser Abdoul, il n'a pas parlé, le pauvre, depuis qu'il est monté. Il n'y a pas de problème. Juste 3 versets, Inch'Allah, tu les vois. L'An'am, c'est 6. Vas-y. 6, verset 21. Vas-y. La famille, partagez le live, hein. On n'est même pas à 500 partages. Vous êtes des crevards, on ne vous demande pas de partager un grec ou votre femme ou votre compte en banque. Partagez le live s'il vous plaît. Cliquez sur l'image pendant 3 secondes et partagez le live à un maximum de vos amis pour qu'ils puissent venir écouter. Lis le truc, c'est intéressant. Alors qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Dieu, virgule, ou qui traite de mensonges ces versets, point d'interrogation. Les injustes ne réussiront pas. Point. Tu peux me faire le tafsir de ça beaucoup, imam. Eh ben regarde, ceux qui traitent de mensonges ces versets, c'est-à-dire Franzone, qui dit que c'est pas la parole de Dieu, qui dit que voilà la parole de Dieu, c'est un mensonge, c'est celui qui invente un mensonge. Eh ouais. Celui qui invente un mensonge. Toi, ta compréhension, elle peut être un mensonge. Bien sûr. Puisqu'elle est basée sur rien. Bien sûr. Il n'y a que Dieu qui sait après. Tu n'as pas écouté du prophète, regarde. Tu l'as pas écouté du prophète, tu l'as pas écouté d'un sahabi, tu n'es pas scientifique, tu n'as pas de connaissances, tu n'as rien du tout, mais ça veut dire que tu fais partie des injustes qui inventent sur Allah. Parce que je suis pas des savants. Ah, gars, là, franchement, il t'a piégé. Imam, imam, écoute, je vais te dire quelque chose. Tu sais, le meilleur des professeurs, le meilleur des savants, c'est Allah, c'est personne d'autre. Quand tu lui demandes avec un cœur pur qui te guide, je t'assure qu'il t'amène sur la bonne voie. C'est pas un savant, c'est pas je sais pas qui va t'amener sur la bonne voie. C'est pas un imam. Mais Allah, c'est pas ton professeur. Prie Allah d'un cœur pur et sincère, avec de bonnes intentions. Il parle pas avec toi, frère. Allah, il parle pas avec toi. Il parle pas avec toi. Il parle pas avec toi, mais il te met des paroles dans la tête. Donc il te met des paroles dans la tête. Des voix dans la tête. Les voix dans la tête, c'est Allah, alors, c'est ça? Tu te poses une question. Non, regarde, quand t'es face à une difficulté, tu sais pas quoi faire, tu te poses des questions. Ouais. T'as différentes idées, t'as différentes théories. C'est Allah. Et quand tu t'implores Allah vraiment d'un cœur pur et sincère et que t'as pas de mauvaises intentions, regarde, tu choisis toujours la bonne solution. Frozen, regarde comment je vais l'éteindre. Dans la même sourate, va dans le verset 93. Ce monsieur vient de nous dire qu'il écoute les paroles d'Allah dans sa tête. Mais lui alors ça pour qu'on en finisse une fois avec ce genre de personne. Ouais, j'avoue, le 9-3, c'est toujours dangereux le 9-3. En général, dès qu'il y a le 9-3 quelque part, c'est hardcore. Lis-le s'il te plaît, ça. Non. Vas-y, lis-le. Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Dieu ou qui dit 2 points. Révélation m'a été faite, virgule, quand rien ne lui a été révélé, point. De même que celui qui dit 2 points. Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce que Dieu a fait descendre.
Point. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, virgule, et que les anges leur tendront la main, entre parenthèses disant, laissez sortir vos âmes. Point. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour tout ce que vous avez, pour tout ce que vous disiez sur Dieu. On a ici un connu qui vient de nous, qui est injuste, qui invente sur Allah par son tafsir, et en même temps, il te dit qu'il écoute ça de sa tête. Donc, c'est une révélation. Mon ami, ici, c'est chaos directement inconnu. Tu vois bien? Wallah al-azim, je te fais ça de bon cœur. Attends. Est-ce que je t'ai dit que moi, j'ai reçu une révélation? Est-ce que je t'ai dit que j'ai reçu une révélation? Je t'ai dit, Allah dans ta tête. Mon frère, je t'ai dit, tu demandes la guidée à Allah, il te guide. Tu as dit que tu vas me dire le contraire. T'as oublié la Fatiha. Il a dit qu'on a des problèmes et qu'il cherche une solution. Il y a une voix, il y a une parole dans sa tête qui vient et c'est Allah. Donc il a bien dit ça. Mais t'as rien compris rien compris. Je te dis, regarde, quand t'es face à... Attends. C'est Allah te promet l'enfer, mon ami, si je continue. On va laisser Abdoul. On va laisser Abdoul, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Coupez vos micros. Oui, bonsoir Abdoul, comment tu vas? Oui, ça va, Frozon. S'il te plaît, sors un peu la sourate 16. Sourate 16, verset 43. Ah, vous voulez tuer les coranistes aujourd'hui, là. C'est terrible. Vous allez massacrer les coranistes, là. C'est pas bon. Alors, verset 43, c'est incroyable. Alors, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Point. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Voilà. Là, je pense que c'est un verset qui est clair, qui dit demander aux gens du rappel si vous ne connaissez pas. Qui sont les gens du rappel? Ce sont les gens de science. Face à l'eau, ahl dhikr. Ahl dhikr, ce sont les savants, ce sont les gens de science. Demandez-leur si vous ne connaissez pas. Ça, c'est un verset qui est clair dans le Coran, qui dit si tu ne connais pas, que ce soit l'interprétation d'un verset, que ce soit l'interprétation d'un hadith, si tu ne connais pas, demande aux gens de science. Donc, si quelqu'un va dire qu'il interprète le Coran à sa manière, et très souvent, honnêtement, les musulmans qui dénient les textes, ou bien qui cherchent à tordre dans l'interprétation, très souvent, ils ne savent pas qu'ils sont en train de tourner en dérision leur religion. Parce que quand quelqu'un fait ça, honnêtement, ça ne présente pas bien. C'est-à-dire, le texte est clair, mais la personne cherche à tourner pour montrer que, bon, peut-être ceci, cela, alors que c'est clair. Bon, si peut-être la personne n'a pas les moyens de défendre, là, c'est autre chose. Voilà pourquoi je dis très souvent les musulmans, si vous n'avez pas la capacité de défendre un texte de votre religion, ne montez même pas. Que de monter et de dire que le texte n'est pas ceci, comme le frère tout à l'heure humblement, il disait frapper émotionnellement. Moi, je n'ai jamais entendu ça quelque part. Et si on dit à la personne de défendre, tout à l'heure, il n'a pas été capable. C'est-à-dire de montrer dans quel sens, que veut dire frapper émotionnellement. Alors que quand on demande justement aux gens de science, Ahl Dhikr, ils nous disent c'est-à-dire ce qui veut dire frapper. Voilà. Et tout à l'heure, l'imam a clairement démontré de quoi il s'agissait. Donc, honnêtement, très souvent, on doit assumer nos textes. Bon, quelqu'un qui dit ne croit pas au hadith, bon, là c'est autre chose. Mais si, dans la démarche d'un frère, il veut expliquer les textes à sa vision personnelle, et wallahi, le cheikh imam a donné des versets vraiment très clairs qui démontrent le danger, effectivement, de cela. Et dans ce sens-là, moi, je pense qu'on doit élever le débat et parler, c'est-à-dire des questions de fond, que de rester dans le sens où, bon, telle chose est vraie, telle chose n'est pas vraie, ainsi de suite, ainsi de suite.
Donc, si le frère n'a pas quelque chose à rajouter, on va entrer dans le Je te dis Attends, Imam, laisse-le finir, Imam, parce qu'il faut pas couper les gens quand ils n'ont pas terminé. Allez-y, Abdoul, chutez, comme ça on va faire tourner, d'ailleurs, on va faire monter une femme, hein, histoire de parler de la femme, parce que parler de la femme sans la femme, c'est quand même pas juste. Et, Inconnu, on va te laisser quand même chuter. Hein, je pense que, bon là, t'as deux musulmans, moi j'ai rien fait, hein. T'as vu, moi j'ai rien fait, Inconnu, hein. C'est eux, hein, et voilà. Tu vois, avec tes frères, hein, mais écoute tes frères, hein, parce que... ouais. Et très souvent, tu vas voir Frozone, moi... C'est-à-dire, très souvent, si je vois, c'est-à-dire un musulman qui a cette démarche-là, très souvent, je ne monte même pas sur le panel. Parce que je sais que je vais dire certaines choses qui reposent sur la science, sur des preuves claires. Mais peut-être lui va me contredire avec sa tête tout simplement. C'est-à-dire en pensant. Alors que moi je veux parler avec des preuves. Donc quand je vois ce genre de personnes, moi je ne monte même pas. Je regarde seulement. Mais si je vois quelqu'un qui a une démarche, n'est-ce pas, scientifique, comme le frère Imam, alors dans ce sens-là, je sais que même si je n'ai pas connaissance par rapport à autre chose, lui il peut m'épauler. Et moi aussi, je peux l'épauler dans ce sens-là, étant donné qu'on va parler en fonction des textes. Mais quelqu'un qui sera là juste pour dire, moi je pense que c'est pas ça. Non, moi je pense que voici la traduction. Alors ça, c'est pas une démarche, c'est-à-dire islamique. Ouais. Donc, le frère Imam voulait parler tout à l'heure, je vais rebondir. Ouais. Alors, Imam, ce qu'on va faire, je vais te laisser parler. Conseil aux frères, en fait, c'est bref, Inconnu. Imam, écoute-moi, ce qu'on va faire, parce qu'il y a une sœur qui voulait monter, je vais te faire descendre parce qu'elle voulait poser une question à Inconnu, et après, dès qu'elle aura fini, je te fais remonter tout de suite, d'accord? Ouais, vas-y, y a pas de souci. Je te fais remonter après tout de suite, y a pas de souci. Merci en tout cas pour ta collaboration, merci. Donc, petit Scarabée, je te fais monter.